Bon matin, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'est une journée de suivi. Je me suis ennuyée de vous autres, donc je vais attendre que vous arriviez. En fait, on est le groupe qui a participé pendant 14 jours à l'optimisation de sa santé, d'optimiser aussi justement le fait qu'on veut comprendre qu'est-ce qui se passe, là, les effets néfastes par rapport à notre santé. Hey, salut Véro, comment ça va? Donc, je vous attends parce que aujourd'hui, je vais vous parler de l'incertitude et justement, est-ce que l'incertitude a un lien direct avec la prise de poids? Donc, joignez-vous parce que ça va être vraiment intéressant le sujet qu'on va passer aujourd'hui parce que la prise de poids, c'est un petit peu il y a beaucoup d'éléments, puis souvent on est un peu perdu parce qu'on a tendance à juste calculer les calories. Puis, dans le 14 jours, je vous ai fait comprendre aussi, mais dans le fond, on a mis le doigt sur le fait que le côté émotif a beaucoup rapport. Oui, oui, ça va super bien, Véro, top shape aujourd'hui. Comme vous le voyez, l'incertitude fait aussi partie de mon quotidien parce que mon salon, il est encore sous lockdown, mais on a bien espoir qu'il va réouvrir. Donc, je veux vous parler de qu'est-ce que ça a comme lien parce que le salon est fermé, mais la boutique, elle est ouverte. Donc, à 10 heures, je rembarque avec mes clients en boutique parce que comme vous pouvez voir, on a peut-être le pivot virtuel avec une boutique en ligne, mais on a aussi la possibilité de rester ouvert parce qu'on est service essentiel par rapport à la perte de poids et la massothérapie. Donc, je prends une petite gorgée de collagène. Et en passant, j'ai vendu énormément de collagène dernièrement à mes clients. Good job parce qu'on a besoin. Puis le collagène marin qu'on a de Nova Format, il est délicieux. Il fait une job du tonnerre. Vous voyez, j'ai plein d'incertitudes de ce temps-ci, mais ma peau reste belle, je reste tonifiée. Donc, je me donne tous les outils nécessaires parce que c'est pas vraiment évident, là, tout ce qu'on a vu. Hey, salut Jocelyne, comment ça va? Hmm. Es-tu capable de me faire un coucou, Jocelyne? Hmm? Ouais. Bon, on part en force. Aujourd'hui, mardi, jour de maintien, on parle d'incertitude et des effets néfastes que ça peut avoir sur la perte de poids. Et des fois, ça peut avoir rapport aussi à la prise de poids et perte de poids. Donc, oui, c'est vraiment bon le collagène marin. Puis là, aujourd'hui, je l'ai pris aux fruits du dragon. Donc, c'est vraiment deux saveurs euh, incroyables pour justement maintenir tout ce qu'il y a à l'intérieur puis refaire la reconstruction. Important aussi à savoir, si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas les saveurs, salut vous l'avez aussi là, sans saveur. On va mettre le lien là, dans le descriptif de l'infolette qui va repartir là, tout de suite après le live là, durant la journée. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est stressé? Qu'est-ce qu'il y a comme là, dans l'incertitude qu'on vit, dans le fond, on a une certitude. C'est qu'on est vraiment mis sous une hyper protection, bulle familiale, on reste à la maison, on peut plus non plus là se mélanger. Donc, ce qu'on vit, c'est une très grande sécurité à l'intérieur, mais en même temps, le niveau d'anxiété, le niveau de stress est augmenté considérablement par rapport à l'effet d'être confiné. Donc, est-ce que ça a un lien, oui ou non, à la prise ou à la perte de poids? Et je vais vous expliquer en fait qu'est-ce qui en découle de tout ça. Puis, j'ai étudié quelques études à cet effet parce que c'est rendu très grave comme phénomène parce qu'on reçoit beaucoup de personnes là, qui m'ont dit depuis le confinement, j'ai pris 10, 20, 30 livres, je sais plus comment m'en défaire, je sais plus quoi faire, on est perdu. Puis, sans vouloir être trop intense dans mes comparaisons, mais quand on veut de l'hyper sécurité, quand on veut avoir nos 3 repas par jour, quand on veut être hyper sûr et rassuré là, qu'il n'y a rien qui va pouvoir nous arriver, là, puis qu'on va être vraiment là, en endroit là, hyper sécurisé, ça a aussi le terme de prison. Donc, on se sent emprisonné. Puis ça, c'est un problème parce qu'on est des êtres vivants, des êtres de liberté, des êtres qui aiment justement respirer le grand bonheur et surtout, la plus grande ressource sur la Terre qu'on a, c'est l'autre être humain. Donc, depuis qu'on a comme oublié ça, par le fait qu'on a eu des réseaux sociaux, on a eu de la technologie qui est venue nous faire de l'intrusion,
dans nos vies. Et depuis qu'on ne croit plus en l'autre être humain, ben, il se passe toutes sortes de phénomènes où est-ce que les gens tombent dans la grande ennui, même s'ils sont hyper populaires. On le voit, là, les superstars, ben, eux autres, qu'est-ce qui se passe? Ils se ramassent tout en rehab, ou ben non, ils changent de sexe, ou ben non, ben, regarde, ça n'a même pas de bon sens, là, ils sont gros, petits, mais ça, c'est de l'hyper-contrôle qu'on essaie de se faire quand on sent que, justement, il n'y a plus le contrôle à l'extérieur. Donc là, je vous ai mis ça là, vraiment to the roof, les comparatifs, mais c'est un peu ce qui se passe dans chacun de nos foyers présentement. Et la prise de poids est vraiment reliée directement à cet effet-là, du fait qu'on est hyper sécurisé dans une bulle où est-ce qu'on n'a plus aucun lien avec ce qui est la plus grande ressource de la Terre, qui est l'autre être humain. Donc, l'altruisme, tout ce qui a rapport avec les relations, tout ça est coupé. Donc, automatiquement, le corps, il est en choc. On reçoit des gens, là, puis c'est vraiment très émouvant de s'aimer de travailler en perte de poids parce que tout a rapport avec comment qu'on se sent. Et les gens sont comme, OK, mais je ne sais plus quand manger, je ne sais plus quand dormir, je ne sais plus quand travailler. Quand ils ont décidé de faire le télétravail au début, ben, tout le monde était comme, yay, je peux rester à la maison, puis je peux travailler, je gagne du temps, blablabla. Bla, bla. Là, le télétravail a plus la même connotation. Les gens qui sont en télétravail m'appellent, ils sont au désespoir, ils savent plus quand travailler, ça se lève le matin, ça saute sur leur ordinateur à côté d'une brassée de lavage, les petits branchés sur des ordinateurs en train d'essayer de faire l'école à la maison, donc c'est devenu une intrusion. Un peu comme la technologie qui était supposée de nous donner du temps. Hey, au début, tout le monde, oh non, j'ai un ordinateur, puis avec ça, ben, j'ai plus besoin d'aller au bureau de poste, j'envoie mes lettres directement par email. Puis, tu sais, on se pensait super hot de penser qu'on aurait plein de temps avec la venue d'une solution, entre guillemets, et c'est devenu une intrusion où est-ce qu'on a manqué du temps parce que là, ça arrivait par pocheté. C'est comme si on ouvre justement des portes pour être mieux, avoir plus de temps à passer avec les autres. Puis on se ramasse qu'on est comme méprisé dans toute cette histoire-là, puis opprimé parce qu'on se dit, mon Dieu, ça arrive de partout, tu sais. Les gens, c'est comme, ben, t'as pas vu mon email? Non, je l'ai pas vu, j'en reçois 500. Tu sais, à un moment donné, là, il a flippé à quelque part parce que c'est trop. Fait que c'est un petit peu le même principe. Télétravail, tout le monde, on dit, ben là, c'est bien, tu sais, je reste à la maison, j'ai pas à prendre la voiture, ça me coûte moins cher, blablabla, blablabla. Tout le monde est bien content. Mais là, est arrivé l'espèce de queue de tempête en arrière qui fait que, ben là, je sors plus, j'ai plus de social, j'ai plus d'organisation où est-ce que je prends plus mes pauses correctement, je dîne en étant en meeting. Si j'ose débrancher mes affaires, les gens à l'autre bord pensent que je travaille pas. Là, c'est comme la pression sociale, la pression du travail en bas, l'anxiété. Ceux qui n'ont pas eu justement de travail, ben là, ils commencent à avoir peur de perdre leur emploi. Tout ça a fait en sorte que les gens, pouf, ont pris du poids. Parce que deux éléments se produisent quand que justement on se sent emprisonné, soit à la maison, soit en télétravail, soit avec le fait qu'on peut plus voir notre famille. Tout ça a fait qu'on a deux situations physiques qui se produisent. Premièrement, la montée de cortisol. La montée de cortisol, c'est une hormone de stress qui est essentielle quand on a justement des éléments stresseurs. Mais d'habitude, un stress, ça commence, puis ça finit. Mais dernièrement, le niveau de stress a quand même augmenté, puis a resté quand même élevé. Quand ça arrive, le cortisol étant plus élevé dans notre système, ça fait qu'on stocke les sucres et on stocke l'eau différemment. Donc, vous avez sûrement remarqué que la prise de poids que vous avez eue était vraiment de façon abdominale. Ça, c'est vraiment l'effet direct de la cortisol. Deuxième chose qui s'est produit, on le sait, le cerveau, il est glucodépendant. Fait que le cerveau, là, quand il a trop de temps pour penser ou quand il est en mode comme je sais plus quoi penser, soit les deux, soit qu'il y a trop de temps ou soit qu'il est comme stressé, le seul piton off qu'on peut y mettre à ce cerveau-là, c'est vraiment physique, là, cet effet-là, c'est de donner du sucre.
Dès que tu lui donnes du sucre, vous allez remarquer, vous êtes stressé de ça, vous le savez pas, vous êtes rendu en train de vous faire une petite beurrée de Nutella, vous mangez ça, ouh, tout est parti. C'est l'effet du glucodépendant. Tout le monde en a ça. D'habitude, on n'est pas aussi stressé. D'habitude, on a le temps de raisonner. D'habitude, on a le temps de se faire de la petite bouffe tranquille, puis on a comme un quotidien plus normal. Et dernièrement, ben, ça l'a changé tout cet effet-là. Donc, comment tirer notre épingle du jeu? Puis c'est ça que je veux vous parler pendant le maintien. Parce que pendant 14 jours, on se voyait à tous les jours. Fait que là, c'est sûr que la source de motivation était là. C'est comme, OK, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais il ne faut pas lâcher. Mais surtout pas dans les temps qu'on est présentement. C'est pas, c'est un petit peu plus difficile parce que justement, on est breaké de toute forme de réalité en dehors de notre bulle. Donc, la seule chose qu'on reçoit, là, c'est souvent du fake news ou du crazy news, là, tu sais, que, ah, tel pays est fermé, tel autre pays, eux autres, ça se promène pas de masque. Là, on est comme, ben là, moi, je suis tanné. Puis là, oh mon Dieu, ben, on ne sait plus, là. Wow! Ça fait en sorte que, justement, notre corps s'autoprotège. Et en s'autoprotégeant, mais il se met des barrières physiques autour de lui. Ça, là, c'est du gras, c'est de l'eau, tout ça, on retient parce qu'on est stressé. La cortisol a fait faire ça. Maintenant, comment faire pour éviter tout ça? On ne peut pas changer la situation. Okay? Quand je parle là, de justement tout ce qui est, dans le fond, le mot que je cherche, c'est tout ce qui est réactionnel autour de nous, on peut pas le gérer. Mais ce qu'on peut gérer, par exemple, c'est ça ici, puis ça ici. Ça, on est capable. On est vraiment fait, on est conçu pour justement être capable de se raisonner, puis de se faire un plan d'action, puis un plan d'attaque. Puis c'est important de le suivre. Parce que là aussi, je veux vous dire que le 1er mai, on rembarque dans un défi. Puis ça va être important pour tous ceux et celles qui ont justement perdu du poids, mais qui veulent continuer et qui veulent optimiser leur santé parce qu'on va travailler énormément par rapport à ça. La planification et la réalisation. Parce qu'on ne sait plus comment se réaliser, parce qu'on est coupé aussi de toute forme de réalité autour de nous. Puis honnêtement, là, ça achève cette histoire-là. Là. C'est temporaire. Mais en attendant, là, il faut être bien organisé, bien structuré. Donc, qu'est-ce qui fait que le cortisol peut baisser? L'endorphine. L'endorphine est aussi une hormone qu'on sécrète. C'est vraiment une morphine naturelle que notre corps est capable de sécréter. Mais comment la faire sécréter? Très simple. Il faut faire du sport, il faut bouger. Là, le beau temps est reparti. Fait que c'est un temps qui est idéal pour refaire justement nos réserves d'endorphine, d'aller sécréter les hormones du bonheur. Ça dit à la cortisol, calme-toi. Je le sais que c'est peut-être pas évident parce qu'on a des formes de stress qui se sont accumulées au fil du temps. Mais on a une chose qu'on peut mettre en pouvoir, là, OK? C'est vraiment le pouvoir de réaliser, de s'auto-réaliser, de s'auto aussi parler, puis de justement suivre, comme moi, là, je vais vraiment être engagée envers vous pour vous aider à dire, on se ensemble avec une coach et tout ça, c'est beaucoup plus facile, puis on va faire en sorte qu'on va le faire. Parce que souvent, on va se mettre à lire, à vouloir comprendre les phénomènes, mais pas passer à l'action. Donc, si vous voulez vraiment faire une différence et maintenir un poids santé, il faut s'y mettre immédiatement pour faire justement le 30 minutes de sport. À ne pas oublier. L'alimentation émotionnelle, elle, c'est du sucre et c'est vraiment c'est comme des petites bébites à sucre là, qui cherchent toujours le sucré. Pour la calmer, c'est de donner de l'endorphine, de donner justement des éléments de bonheur. Et ça va faire en sorte que tout va vraiment se calmer. Donc, en maintien, très important de comprendre que pendant les 14 jours, on était motivé to the roof. Le 1er mai, on recommence. Mais en attendant, il y a quand même un phénomène normal qui se fait qu'on se ramasse seul à la maison, on a du fake news, on a une coupure comme sécuritaire, d'être sécurisé comme, entre guillemets, en prison dorée. Donc ça fait en sorte que notre niveau de stress, oui, va augmenter. On nous a mis des situations où est-ce qu'on est supposé d'être heureux dans du télétravail. Puis pour ceux qui sont des entrepreneurs comme moi, souvent, juste la télé, pas de travail. Il y a des fois, je suis comme,
quoi tu parles, là, tu sais, de me dire que, tu sais, c'est supposé de me donner espoir. On a de la difficulté à garder nos espoirs, puis c'est normal parce qu'on est dans un temps d'incertitude. Mais la certitude, c'est le mot-clé aujourd'hui du défi que je vous dis. Pour reprendre une certitude. Puis la certitude, là, c'est ce que vous pouvez faire. Et moi, je vous donne comme conseil et je vous donne comme défi de faire toujours, jusqu'au 1er mai, jusqu'à temps qu'on rembarque dans notre prochain défi, un 30 minutes d'activité physique quand même assez sportive. Là. Pas juste une marche où est-ce que tu sais, là, on est à moitié, là. Non. On prend une marche, on prend justement notre position, là, comme je vous ai montré, là, des bonnes grandes respirations. Moi, le matin, là, j'ouvre ma porte, là, puis je prends 5 bonnes respirations d'air frais. J'ai pas le choix, parce que oui, j'ai une grande vague d'incertitude. Et ça, je peux pas rien changer. Même si je chiale après le gouvernement, même si je chiale, ça changera rien. OK? Faut que j'attende, faut vraiment que ça passe, cette situation-là. Et je suis confiante que ça va passer. Mais pour m'aider, ma certitude, c'est de justement faire mon sport à tous les jours, prendre mes suppléments. Là, je vais vous dire ce que moi je prends. C'est prouvé que ça l'aide. Mais encore là, consultez votre médecin et je vais juste vous dire ce que moi je fais. Donc, libre à vous de prendre la décision de le faire ou pas. Donc, mes grandes respirations, là, tu sais, dehors, ça me fait du bien parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me créer une certitude. À soir, écoute, je suis déjà bien en gym, là. Hein? Je suis déjà organisée, là. Quand j'enlève mon veston de fille de live, là, ben, en dessous, c'est un jogging pants avec un top de jogging parce que c'est sûr que je fais mon 30 minutes aujourd'hui. J'en ai réellement besoin parce que, justement, on est dans une situation plutôt difficile. Mes suppléments, très importants. Ça l'aide énormément avec l'alimentation émotionnelle. Donc, le magnésium. Le magnésium là, aide, ça fait vraiment un piton off à l'alimentation émotionnelle. Excusez, l'alimentation émotionnelle. Ça donne un gros, gros, gros coup de main. On le sait, la cortisol, elle a tendance à faire aussi baisser la masse musculaire. Donc, vitamine C, oméga, magnésium, c'est mes trucs que je prends pour diminuer mon stress. Vitamine B aussi, c'est excellent et aussi faire en sorte que je garde justement là un cerveau aiguisé parce que je suis consciente que l'incertitude fait que c'est plus difficile présentement par rapport à la situation. Donc, je vous montre ce que moi je vous propose. Je vais dire allô à ma prochaine cliente qui sera pas longtemps. Salut ma belle, ça va? Je finis mon live, j'étais avec toi. OK. Fait le Synermag, vous allez avoir les liens, aide énormément à faire vraiment l'effet là, de l'effet, je vous dirais, d'une grosse doudou autour de nous. C'est enveloppant, ça calme. Tu sais, une douillette pesante, là, ben, le magnésium, c'est ce que ça nous fait. Ça fait juste comme calme-toi, anxiété, calme-toi, paquet de nerfs, calme-toi, la cortisone. Ça l'aide énormément. L'oméga garde nos idées très aiguisées. Moi, je le préfère personnellement liquide. C'est un petit peu plus raide sur le coup, là, tu sais, parce que c'est sûr que c'est un corps gras, mais étant liquide, c'est automatiquement, il est mieux assimilé. Donc, l'oméga, moi, ça me fait un charme. Vitamine C, j'en prends beaucoup parce que justement, je sens que l'oxydation en dedans de moi, le stress fait oxyder. Donc ça m'aide. C'est un très grand antioxydant et je prends une multivitamine. Moi, j'adore la Total Défense parce qu'il y a un complexe de vitamine B, de vitamine D parce que le soleil s'en vient, mais il n'est pas tout à fait arrivé. Donc ça, c'est mes trucs pour m'aider physiquement à justement contrer l'effet négatif qu'on vit présentement avec l'incertitude. Et ensuite de ça, je me garde un 30 minutes vraiment actif. Écoute, j'ai même jusque des poids dans mon auto. Puis tout ce que je vous dis là, de faire, ben moi, je suis la première à le faire et à le réaliser, puis ça m'aide énormément. J'ai des enfants qui sont très actifs, donc je les envoie dans les parcs, que ce soit les parcs de balles, les parcs pour jouer, et moi, je fais mes exercices. À noter que dans le prochain défi, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'idées pour faire des exercices composés. L'exercice composé, là, ce que c'est en fait, c'est qu'on va aller travailler doublement l'effet de l'exercice, donc au niveau cardio et au niveau musculaire, de façon rapide. Donc, moi, je suis une fan de l'exercice en composition.
Donc, on va travailler tous les groupes de muscles ensemble. Donc, ça va être dans le prochain défi. Ça va être excellent parce que je sais que vous me l'avez demandé souvent. Puis là, je suis juste en train de finaliser parce que je veux vraiment vous donner mon maximum. Et ce que moi, je fais, c'est bien, mais je vais vraiment l'optimiser pour vous. Donc, c'est un truc, 30 minutes d'exercice, mais une bonne exercice. Il faut sentir que ça bouge. Optez pour la grande respiration, l'oxygénation. Et c'est très important aussi la posture. Parce que non, c'est pas évident. Puis si vous faites du télétravail, exemple, tu sais, là, à travailler avec un bas de pyjama puis les pantoufles, mais juste se mettre un beau petit top, là, comme essayez de vous garder pas une stratégie, je veux dire une discipline puis une organisation. Ça rend les idées plus claires. Moi, mes enfants, présentement, sont à l'école à la maison, mais sont avec moi au travail. À 7h30, ils doivent être lavés, préparés, organisés. Donc, ça les sort d'un environnement. C'était ce que moi, je pouvais faire. Donc, chacun de nous, on a des possibilités différentes. Donc, si, exemple, vous, je ne sais pas, vous êtes pris à la maison, les enfants, ils ont de l'école à la maison, ben, faites-les travailler dans un environnement vraiment plus scolaire, mettons, réservé. Faites-vous une mini-école à la maison. Tous les trucs pour justement éviter de se sentir encore dans la même zone, dans la prison dorée. Parce que ça fait vraiment augmenter le stress. Quand on dit on dîne, on organise nos dîners. Parce que là, j'ai plein de clients qui me disent je dîne pas, je mange pas, je suis à la maison, je sais pas quoi me faire. Il y a pas, tu sais, quand tu vas au travail, tu le sais, là, tu as ton lunch, tu es organisé, tu fais tes choses. Donc, refaire le même principe, mais dans le fond, avec ce qu'on a pour travailler, donc dans notre certitude, parce qu'on veut se débarrasser de l'incertitude et des effets négatifs que ça fait par rapport au niveau de stress, par rapport aussi au niveau de la cortisol. Donc, c'était mes trucs. Jeudi, on va se jaser d'une bonne planification et aussi du fait qu'on veut aller au prochain niveau, au prochain défi. Là, j'ai un gros service à vous demander. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de mon défi, puis qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Vous avez reçu hier un courriel avec un petit programme, dans le fond, un petit Google Form à compléter. Et ça va m'aider énormément à m'améliorer. C'est ce que je vous demande par rapport dans le fond, pour le prochain défi, là, je suis en train de, il est tout monté, mais je veux vraiment l'optimiser. Mais si vous me dites pas qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que vous avez aimé, si ça a fonctionné pour vous, ben ça va être difficile pour moi de m'améliorer. En plus de ça, comme je vous avais promis, il y a un beau cadeau. Dès que vous remplissez justement le formulaire, vous courez la chance de gagner un certificat cadeau de 50 dans la boutique. Ça pourrait être applicable justement sur le Cinermag ou la vitamine C, toutes les vitamines que vous voulez. Bref, ça, là, c'est super important pour moi que vous me fassiez ce service-là, de remplir ce document-là. Ça va vous prendre 2 minutes, super bien monté. C'est toujours d'une échelle de 1 à 5, donc c'est facile. Là. Il n'y a pas aucune, vous n'avez pas rien à composer, puis ça va être envoyé directement à moi et mes collègues, puis on va pouvoir vraiment vous offrir exactement ce que vous avez de besoin, ce que vous recherchez, et ça va me dire si je suis vraiment dans la bonne piste par rapport à tous les projets qu'on fait pour rendre les gens au meilleur d'eux-mêmes et justement faire en sorte qu'on ne fasse pas partie des statistiques du 75% de gens qui ont des problèmes d'obésité, mais bien ceux qui font partie de la solution. Parce que le 25%, à un moment donné, là, si le mouvement un jour vient assez fort, vous allez être assuré que ça va diminuer. Donc, ne faites jamais ce que 75% des gens font. Faites ce que, justement, le 25% font et on se tient loin de tout ce qui peut être des problèmes d'obésité, syndrome X et tout ça. On est loin de ça. Donc, visez la certitude et la seule certitude que vous pouvez avoir, c'est tout par rapport à vous et vos choix. Alors, c'était aujourd'hui mon live que je vous offre avec tout mon cœur, toute ma passion. Et je vous demande, dans le fond, comme défi, de vous mettre une liste de certitudes pour justement s'assurer de passer à travers cette vague-là. C'est une tempête. Et puis, après chaque tempête, ben, c'est sûr que le beau temps est là. Donc, moi, j'y crois. Je me tiens très accrochée. Et puis aussi grâce à vous, parce que vous êtes une source d'inspiration merveilleuse. Tous les commentaires, tous les messages que vous m'envoyez me fait toujours chaud au cœur de savoir que vous allez bien, que vous êtes en sécurité et surtout que votre tête, votre cœur, votre âme, tout ça, c'est bien équilibré.
Alors, je vous dis un gros bye-bye. Je m'en vais à ma cliente, elle m'attend, puis on se revoit jeudi. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas le formulaire qu'on vous a envoyé, c'est très important. Si vous ne l'avez pas reçu, envoyez-moi un petit message, je vous l'envoie directement. Plein d'amour, plein de cœur. Et puis, jeudi, on va avoir aussi le nouveau lien pour l'inscription pour le défi du 1er mai. Alors, à très, 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 très bientôt. Prenez soin de vous et surtout, surtout, restez dans une attitude hyper positive dans la certitude